Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma chaîne Mes recettes préférées et plus. Aujourd'hui je vous présente ma recette du parmentier aux patates douces. Ce plat complet est une bonne alternative au hachis parmentier à la purée de pommes de terre. Il plaît généralement aux grands et aux petits. Voici une idée de repas facile, convivial et complet. Vous trouverez également sur la chaîne la recette du parmentier de poulet. Sans plus attendre, nous allons commencer. Vous aurez besoin de 1 kg de patates douces, 2 viandes de bœuf hachées, un oignon, 2 gousses d'ail, 2 tomates, du lait, du beurre, de l'emmental, donc du beurre demi-sel en l'occurrence, de l'emmental râpé, sel, poivre, herbes de Provence et de l'huile d'olive et une cuillère à soupe de farine. Dans un premier temps, on va couper, éplucher les patates, oignons, la gousse d'ail et les tomates. Donc là, on a épluché les patates douces, on les a coupées, on a émincé l'oignon et l'ail et on a coupé en petits morceaux les 2 tomates. Dans un premier temps, dans une grosse marmite, on va y mettre de l'eau froide, on va y mettre une cuillère à soupe de sucre, de gros sel et on va y faire cuire nos patates douces environ 40 minutes. Voilà, on recouvre la marmite et on fait cuire. Dans un gros wok, on verse de l'huile d'olive, l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et on va faire revenir l'oignon et l'ail. Donc on fait chauffer l'huile d'olive sur le feu. Et ensuite on ajoute donc l'oignon émincé ainsi que les 2 gousses d'ail qu'on a émincées également. Donc on les fait revenir quelques minutes dans l'huile d'olive. On mélange bien le tout. Et lorsqu'on voit que ça commence à prendre une légère coloration, voilà, vous voyez là, on commence à voir que l'oignon commence à colorer. On va pouvoir ajouter nos 2 tomates qu'on a coupées en petits morceaux. On mélange bien le tout et ensuite on va ajouter les 400 g de viande de bœuf hachée. Voilà, on vient émietter le tout à l'intérieur et on mélange à la cuillère en bois. Alors cette version de parmentier est plus légère que le parmentier avec la purée de pommes de terre. Et c'est une bonne alternative pour changer. Je pense que les enfants vont adorer. Donc on mélange bien le tout pendant quelques minutes. Ensuite on ajoute une cuillère à soupe de farine. On ajoute une cuillère à soupe d'herbes de Provence. On ajoute du sel, du poivre, et on mélange bien le tout, on laisse cuire tranquillement, on va dire une dizaine de minutes. Voilà, on mélange bien le tout, le sel, le poivre, les herbes, la farine. Donc là, ça commence à être bien mélangé. Et bien cuit. On va pouvoir prélever un petit peu pour goûter.
On rectifie l'assaisonnement si besoin. Et là, c'était parfait, il n'y a pas besoin. Du coup, on coupe le feu. Ensuite, on va s'occuper de la patate douce. On va vérifier la cuisson. Donc, avec la l'aide d'une pointe d'un couteau, donc là, on voit que c'est bien cuit, hein, on va pouvoir éteindre. Et on va retirer les patates douces dans un bol. Et on va les écraser à l'aide d'un presse-purée. Alors, en fait, à l'aspect, on dirait des carottes. Et même le goût, c'est impressionnant. On dirait qu'on mange une purée de carottes. Donc ensuite, on ajoute 50 g de beurre demi-sel. On ajoute le lait. Donc 20 centilitres de lait, je trouve que c'est un petit peu beaucoup. Mais moi, j'aime bien une purée bien lisse, bien onctueuse, bien liquide. Vous pouvez en mettre moins si vous voulez. Voilà, ensuite on fouette le tout avec un fouet. Ensuite on met du poivre, un petit peu de sel et on vient mélanger le tout. On goûte et on rectifie l'assaisonnement si besoin. Voilà, tout est prêt. On prend un plat qui va aller au four. On parsème d'huile d'olive avec un pinceau. Et ensuite, on va mettre une première couche fine de purée de patates douces. On préchauffe le four à 180 degrés. Voilà, on étale à l'aide d'une cuillère une couche fine de purée de patates douces. Et ensuite, on ajoute notre hachis de viande de bœuf. Voilà, on l'étale à la cuillère, un petit peu partout. Et ensuite, on vient recouvrir avec le reste de la purée. Donc vous voyez, la purée, elle est vraiment très liquide, mais c'est vraiment pas gênant. Si vous voulez mettre moins de lait, hein, vous pouvez en mettre moins. Et vraiment, cette purée, elle est vraiment très légère. Ça n'a rien à voir avec la purée de pommes de terre qui, elle, est beaucoup plus consistante et beaucoup plus épaisse. Voilà, donc on verse le tout et on vient étaler avec la cuillère sur toute la surface. Donc une recette très facile, très pratique, rapide et qui plaira vraiment à tout le monde, y compris les enfants. Donc ensuite on va parsemer de fromage râpé, donc l'équivalent de 125 g. Et ensuite on va enfourner pendant environ 25 minutes à 180 degrés chaleur tournante. Ensuite on va éteindre le four au bout des 25 minutes et on va laisser le gratin à l'intérieur pour gratiner le dessus. Et voilà ce qu'on obtient à la sortie du four. N'hésitez pas à tester la recette et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Merci d'avance de vous abonner à la chaîne pour profiter de toutes les recettes, à liker celles que vous appréciez et activer la petite cloche pour être sûr de ne pas en rater. Bye bye!